Salut, j'espère que vous allez bien. On se retrouve en Normandie pour une petite vidéo. Qu'est-ce qui se passe là? Une vidéo directement une semaine après la précédente. Eh bien, je vais vous le dire. Ça y est, ça reprend. Les artisans sortent d'hibernation. Ils ont faim et donc ils sont plutôt d'attaque. Cette année 2024, nouvelle résolution, je me suis dit que j'allais vous proposer des vidéos plus spontanées, plus authentiques. YouTube, c'est la seule plateforme où là ça bouge la caméra là. C'est la seule plateforme où on peut encore se permettre d'être assez authentique, puisque sur Instagram, TikTok, etc. Même YouTube Short, c'est du format très court pour solliciter la dopamine des gens, et donc on peut moins aller on peut moins creuser les sujets. Donc là on a plusieurs choses. Aujourd'hui on va pas aller voir le chantier des sèches-logements, là on va surtout déjà aller voir une maison de campagne pour l'un de mes proches dont il envisage la rénovation, donc rénovation énergétique, parce qu'aujourd'hui c'est un logement qui est classé F. Et ensuite cet après-midi on va aller au premier immeuble, parce que j'ai un locataire qui en location courte durée qui a eu la bonne idée de coller le canapé au chauffage, ce qui fait que le canapé est mort et que le chauffage aussi en a pris un coup. Il y a certainement un petit coup de peinture à mettre, j'ai tout ce qu'il faut là dans le coffre. Donc voilà, c'est parti, on y va. Et voilà, on est arrivé à la maison, rénovation située dans un petit village, pas loin de la maison que vous connaissez, mon premier investissement. C'est une maison donc d'un proche, très au calme. Une rénovation énergétique, donc là on est en train de faire passer les artisans pour voir si oui ou non on s'engage sur ces travaux, ou est-ce qu'on va au contraire envisager la vente. Donc je fais un petit tour de la maison pour vous la présenter. Pour la partie chauffage, on supprimerait le fioul et on installerait une pompe à chaleur, ce qui nous permettrait de conserver une partie du réseau existant, notamment au premier étage, parce qu'il est plutôt en bon état. Ça nous permettrait d'augmenter déjà pas mal la note, mais c'est toujours dommage de faire des travaux sur le système de chauffage sans intervenir sur la couche de la maison. Donc isolation des murs extérieurs. On a aussi pensé à discuter des différents encadrements des fenêtres pour éviter les ponts thermiques. À l'étage actuellement, il faut traverser une chambre pour aller dans la seconde, donc on va créer un petit couloir pour plus d'intimité. Il y a pas mal de petites cloisons à déposer, ça se faisait beaucoup dans les anciennes maisons. Donc pour agrandir les pièces, il y a pas mal de déposes. Alors ça, c'est peut-être moi qui le fera si on doit faire des économies. Pareil ici, on a une petite chambre qu'on va pouvoir agrandir en cassant les cloisons. Changer l'escalier parce qu'il est assez dangereux, et surtout avec l'isolation, on n'aura pas assez de place en bas de l'escalier. Donc on va mettre un quart tournant. La salle de bain sera agrandie puisqu'on va récupérer de l'espace perdu sur cette partie couloir. La pose également d'une nouvelle cuisine. Et pour un confort phonique et thermique, isoler le plancher situé entre le rez-de-chaussée et le premier étage avec de la laine de 200. On aurait aussi pu envisager la pose d'un fermacelle, mais ça recouvrirait le plancher qui est actuellement caché et qui de mémoire est assez sympa, donc on va simplement isoler avec de la laine. Et puis pour le plancher, on va enlever le stratifié qui est actuellement et poncer l'ancien parquet massif. À présent, on attend les devis des différents artisans, donc je vous tiendrai au courant sur ce qui est envisagé avec cette maison. Et voilà, bien arrivé devant le premier immeuble. Je vais quand même vérifier que les locataires soient bien partis avant de rentrer dans le logement. Normalement, ils sont censés sortir à 11 h, le check-out est à 11 h et le checking cet après-midi est à 16 h. Donc entre deux locataires, je vais faire la petite réparation. On va vérifier si le locataire est bien parti du logement. Ça c'est moi, 13h03. Il a regardé, hop. À 10 h, il a mis les clés dans la boîte à clés qui est là. On a les clés. Et voilà, bien arrivé dans le logement, on est au rez-de-chaussée. Je l'adore celui-là en plus aujourd'hui, comme je vous l'ai dit. Je sais pas si je vous l'ai déjà dit, mais on a un super temps en Normandie aujourd'hui, il fait soleil. Il paraît qu'il neige à Paris, donc content d'être ici. Je vous fais un petit tour du propriétaire. C'est un T2, rénové en 2021. Là on arrive directement, on a la porte qui est là. On arrive sur le séjour. Bon là je déteste ça, je sais pas ce qui s'est passé. Le locataire a décalé la télé, certainement pour se poser et tout. Sauf que ça fait un bordel pas possible.
Là, si vous vous demandez c'est quoi, c'est parce que c'est une télé qui n'est pas connectée. Donc à chaque fois, j'installe cet appareil pour pouvoir mettre Netflix. La cuisine ici, ouverte. Bon, petite plante que j'ai achetée récemment. Ma prestataire m'a dit que c'était toxique, que l'homme, même l'animal, ne doit pas le manger, sinon... Donc on évitera de mettre des chiens dans cet appartement. Là, la cuisine. Réfrigérateur. Ici, on a la petite salle de bain. Tac. Parce que... Ah. Bon. Plus de lumière. Ah, il est là. Interrupteur. Je sais même plus où sont les interrupteurs dans mes appartements. C'est comme ça. Voilà. Et là... La chambre. Avec un petit bureau. Basique, hein. Bon là, la prestation de ménage n'a pas encore été faite, le locataire vient de partir. Ici, je dois toujours faire des étagères, ça fait 10 ans que je le dis, mais bon, un jour. Et là, voilà le problème. Bon déjà, le canapé, vous voyez, il a été collé au radiateur, donc on a une marque sur les deux. Vous allez peut-être me dire que je brûlerai en enfer, mais j'ai pris quand même 300 € de caution pour ça, et une lampe qui a pété, une lampe comme ça. Donc voilà, bah, c'est histoire de racheter quand même de quoi réparer tout ça, hein. Faut bien. C'est fait pour ça les cautions, puis les locataires étaient plutôt ok. Donc. Pour ce chauffage, j'ai d'abord bâché et protégé. Dans un premier temps, je me suis dit que j'allais faire tout le chauffage, et puis finalement, j'ai fait le choix de repeindre uniquement la grille. Pendant ce temps, j'ai mis ma bombe dans l'eau chaude, histoire que j'ai une bonne pression lors de l'application. J'ai ensuite préparé mon support en le ponçant avec de la laine d'acier. Ensuite, un petit coup de sèche-cheveux pour enlever toutes les poussières. Je suis allé tester la bombe sur un autre support et ensuite je suis venu sur le chauffage. J'ai appliqué donc la peinture de gauche à droite en dépassant avant et après la grille, histoire d'avoir une peinture assez uniforme. Et voilà le résultat, une fois terminé, le radiateur est donc comme neuf. Et on se retrouve le lendemain sur le chantier des 16 logements. Les artisans viennent de partir, on a pu réaliser la réunion de suivi où on a parlé de ce qu'ils ont pu réaliser sur les 2 dernières semaines. Donc voilà, content que ça avance quand on est un associé non pas financier mais plutôt un associé qui apporte le projet en lui-même, qui assure de monter le dossier de financement, d'aller démarcher les banques, de suivre le chantier jusqu'à la mise en location. Et bien on a une certaine responsabilité envers l'associé financier. Et donc avoir un chantier à l'arrêt, c'est toujours quelque chose d'un peu délicat. Donc là je vais vous emmener avec moi. Il travaille exclusivement pour l'instant sur l'avant du bâtiment. On attend que les Beaujois arrivent pour travailler sur le toit et sur la maçonnerie, sur la toiture et sur la maçonnerie. Donc voilà, je vous montre un petit peu. Ici on est situé au premier étage et ils ont attaqué le plancher. Ces nouvelles solives. Il va rester cet étage là. Alors vous voyez, avant c'était 2 logements, alors là on a de l'espace puisque ça a été déposé. Les 2 cheminées aussi ont été virées, on avait 2 cheminées ici. Vous voyez qu'elles sont parties, on a un peu de 3 trucs à faire encore. Là-bas, sous les échelles, là, vous avez un logement. Donc on va devoir mettre les solives en parallèle des existantes. Je vais vous emmener à l'étage pour vous montrer une autre vue. Et voilà, on arrive au premier étage, vous avez toujours notre petit tirant ici. Et on a toujours notre mitigeur qui est là-bas. Voilà. Donc ça, c'est ce qui a été fait sur les 2 dernières semaines. Fallait surtout évacuer tous les gravats qu'on avait au premier étage, évacuer le mur qu'il y avait entre les 2 appartements. Enfin, déposer et évacuer. Et puis là ils vont pouvoir, sur la prochaine semaine, s'attaquer à celui-ci. Donc je viendrai vous montrer tout ça. N'hésitez pas d'ailleurs à vous abonner pour suivre le projet. Alors je sais pas si vous vous souvenez, mais dans la dernière vidéo je vous avais dit que j'avais un locataire que je devais reloger dans un logement là-bas en fond de cour. Finalement le jour J je me suis présenté, j'avais préparé le logement avec un de mes artisans, on avait nettoyé, installé le minimum en équipement, et puis le locataire, bon c'est une personne sous tutelle qui est malvoyante et malentendante. Et donc elle a refusé de rentrer dans le logement le jour J. Donc il m'a dit ouais, vous voyez la porte monsieur là-bas, vous la prenez. Bon bah ça s'est pas très bien passé, mais bon c'est des profils comme ça, hein, je le prends vraiment pas personnellement. Et le monsieur devrait quand même rentrer dans le logement les jours les plus à risque. Voilà, moi je faisais vraiment ça pour sa sécurité, mais bon écoutez, on fait comme on peut.
En tout cas, on va pouvoir avancer sur le plancher au-dessus de son logement. Ça ne devrait pas porter atteinte à sa sécurité. On l'avertira quand même de l'intervention pour qu'il puisse passer plus de temps dans son séjour et pas dans sa chambre, parce que c'est vraiment au-dessus de sa chambre qu'on va intervenir. Donc c'est le logement avec la fenêtre là du fond qu'on avait préparé, et en attendant il a été réquisitionné comme cafétéria, on va dire, comme cuisine par les artisans. Et à présent on se retrouve au deuxième étage, et donc ici, celle-ci, vous voyez, on va les conserver. On doit peut-être juste ici remettre celle-là de niveau en en mettant une juste à côté, et puis le reste par là, ça va être changé. Voilà. Bon, si vous souhaitez savoir aussi comment monter un dossier de financement, monter votre dossier bancaire, donc quelle pièce mettre, et puis comment présenter son projet, comment mettre en avant l'étude de marché que vous avez réalisée, eh bien, j'ai créé un micro-programme très accessible dans lequel je vous explique comment faire. Vous pouvez télécharger mon tableur de rentabilité avec, et mon dossier de financement, donc le dossier de financement de ce projet. Je vous mets le lien dans la description. Cela dit, on a tout vu sur la partie immobilier. Je reviendrai ici d'ici 2-3 semaines, donc je vous montrerai un petit peu comment ça avançait. Je vous dis à la prochaine, merci d'avoir suivi la vidéo, à plus.